Salut, salut, bonjour, bonjour. Euh, je suis un peu embêtée. Pourquoi? Parce que hier, je vous ai dit que j'allais vous raconter une deuxième histoire sur mon père. Et ça me tourne dans la tête. Et donc, je vais vous raconter l'histoire ce matin pour être libérée. Parce que je n'aime pas les choses qui me prennent la tête. Alors, c'est une histoire un petit peu plus longue. Donc, pas trop, mais bon, quand même, ça peut durer 15 minutes. Peut-être un peu moins, enfin bon. Alors, donc on est en janvier 2022. Donc c'est une histoire qui est récente. Et donc je vous avais dit aussi que j'allais faire un voyage en Guadeloupe. Enfin, je n'ai pas dit, mais j'avais dit que j'allais être absente. Et en fait, j'allais en Guadeloupe. Et bon, Guadeloupe, c'est un peu compliqué pour moi. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure. C'est un peu compliqué. Ouais, donc voilà, donc j'arrive en janvier, le 7 janvier 2022, et j'ai vu ma mère, et donc je voulais aller voir mon père. Mais j'ai attendu un petit peu pour le voir, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. 15 jours sont passés, et un jour, juste chez moi, je me dis, ah là là, il faut que j'aille le voir. J'avais ça dans la tête, va le voir, va le voir, va le voir, va le voir. Et puis, un jour, je me décide, je sors de chez moi, je vais le voir. J'arrive chez lui, il est sous sa véranda, dans son transat, et je m'assieds à côté de lui, il y a son fils qui s'occupe de lui. Quand je dis son fils, parce que je n'ai pas été élevée avec ses enfants. Et donc, mais son fils et moi, on discute bien, etc. Et donc, on est là, on discute, lui et moi. Son fils fait le va-et-vient, etc. De chez lui jusqu'à chez son père. Et je parle avec lui, etc. Il me dit qu'il a du mal à manger, tout ça. Il se sent pas très bien. Enfin, depuis quelques jours, il mange plus. C'est vrai que les personnes âgées, à un moment donné, ils mangent plus. Parfois, ils mangent pas. Parfois, ça va pas, etc. Et donc, je lui dis, mais attends, mais tu à chaque fois, il me dit, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, mais attends, mais tu as. Et, à première vue, il a des problèmes de surdité. Et je lui dis, mais attends, t'as pas des appareils? Le médecin, t'as pas des appareils? Il me dit, oui, en plus, je les ai achetés, ça n'a pas été remboursé. Il paraît que ces appareils-là sont chers. Et il me dit, va dans la chambre. Va dans la chambre, va me chercher ça. Tu verras un sachet au pied du lit. Va me prendre le sachet. Et il y a les appareils dans le sachet. Je voulais pas aller dans sa maison, je voulais pas aller dans la chambre parce que je me connais. J'aime pas les maisons avec leurs histoires. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours une connexion, il y a toujours quelque chose. Et donc, je voulais pas me lever, mais enfin bon, je me suis quand même levée. Il me dit, pourquoi tu te lèves pas? Va chercher le sachet. J'ai dit, bon, allez. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre. À partir du moment où je suis rentrée dans la chambre, oh là là, j'ai senti quelque chose d'étrange, mon Dieu. Alors, quand je suis rentrée dans la chambre était bien rangée, le lit était fait, tout ça. Et je me suis dit, il a rangé sa chambre pour qu'il soit exposé dessus. Mais cette idée-là ne me quittait pas. Oh là là, cette idée-là ne me quittait pas le temps que j'étais dans la chambre. Et aussi dans cette chambre, j'ai vu son frère qui est décédé. Alors, quand je vous ai dit que j'ai vu, il y a un truc que je dois vous dire aussi. Il y a quelque chose qui ne me quitte pas, mais c'est une peur chez moi. J'ai peur de voir les esprits. Quand je dis que j'ai peur de... Il y a différentes façons de voir les esprits, hein.
on peut les voir avec le troisième œil. C'est vrai, hein, on les voit. C'est quelque chose qui s'impose dans votre esprit. Et vous, vous, ça vous lâche pas. C'est dans ce sens-là, je vous ai dit que j'ai vu son frère à la tête de son lit, comme s'il était derrière le lit. Il se cachait presque pour que je ne le voie pas. Mais comme je l'ai vu, mais il y a voir aussi, voir avec les yeux de chair. Hein, parce que ça j'en ai peur. Vous imaginez voir ça avec les yeux de chair. Enfin bon, bref, je ne suis pas encore là. Donc dans cette chambre, il y avait ça, il y avait toute cette ambiance-là. J'étais mal à l'aise. Et donc j'ai pris le sachet et je suis partie vite fait. Donc je suis revenue sur la véranda. J'ai rien dit hein, de ce que j'ai vu et tout ça. Et donc je lui donne le sachet. Il me dit, ouais, regarde dans le sachet, tu verras les appareils pour entendre. Effectivement, il y avait un petit coffret, il y avait des appareils dedans. Et il y a son fils qui vient en même temps, qui revient, parce qu'il était parti, il revient. Et il dit à son fils, mais est-ce que tu peux me mettre les appareils dans les oreilles? Et son fils prend le petit coffret et me dit, me dit, parce que c'est en fait c'est moi qui lui ai dit de mettre les appareils. Donc il me dit, ouais mais il n'y a pas les piles. Et mon père lui dit, mais non mais il y a les piles dans le sachet. Alors, il prend les piles, il voulait pas le faire. Il prend les piles dans le sachet, il met les piles dans l'appareil, etc. Et finalement, il lui met ça dans les oreilles. Et je lui dis, mais alors maintenant, est-ce que tu m'entends? Il me dit, ah ben oui, je t'entends, mais c'est mieux. Je dis, bah c'est fait pour, hein, si tu as des appareils pour entendre, il faut les mettre. Alors, on discute un petit peu encore, et puis après, peut-être 3/4 d'heure après, je lui dis, bon, ben écoute, je vais y aller. Et voilà, donc je l'ai laissé bien dans son transat, sous la véranda. Et j'ai dit à Jackie, parce que je voulais pas lui dire son nom sur, sur YouTube, mais bon, c'est pas mauvais, hein. Et donc, je lui dis, écoute, je m'en vais. Et donc, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Donc, j'ai laissé mon père vivant. Hein. Mais moi, c'est-à-dire que maintenant, je vous parle de vivant, parce que c'est après que j'ai tout analysé et je reviens, enfin. Parce que quand ça se passait, moi, j'avais aucune idée de quoi que ce soit. Et donc, je rentre chez moi, peut-être 2 jours après. Je suis allongée. Je dors. Je dors. Et il y a quelque chose qui me réveille dans mon sommeil. Et je ressens quelqu'un qui... Vous allez le voir sur l'image. Je ressens quelqu'un qui me fait ça. Ding. Donc, ça me réveille. Ben oui, si on vous fait ça, à l'oreille, ça vous réveille. Hein. Et je me réveille et je vois ma boucle d'oreille, vous voyez ça là, ma boucle d'oreille, dans les mains. Alors les deux parties, hein, le devant et le derrière, la petite attache aussi dans les mains. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je remets ma boucle d'oreille, je me rendors. Le lendemain, ping, je me retrouve avec la boucle d'oreille le lendemain dans les mains. Bon, ok. Le 3e jour, je vois une image qui s'impose à moi. Je vois quelqu'un debout à côté de mon lit, mais je vois les jambes. Les jambes, que je vois les jambes. La personne porte un pantalon noir, mais un pantalon qui a l'air d'être neuf. Vous voyez, enfin. Et c'est tout. C'est bizarre. Je me dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, moi, quand ce genre de choses m'arrive, vous savez ce que je fais? Je me concentre et je dis, laissez-moi tranquille dans mon sommeil. Je dis, laissez-moi tranquille dans mon sommeil. Alors, effectivement, le lendemain, c'était fini. Rien ne se passe. Rien ne s'est passé, ni le surlendemain, etc. Alors voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Mais alors,
pendant que je suis là, chez moi, etc., il y a une idée qui me traverse l'esprit. Va voir ton père. Je dis, va voir mon père, mais pourquoi? Va voir ton père. Bon, alors je sors de chez moi, je vais vers chez lui. Je trouve la maison fermée, la maison de son fils fermée. Je vais à plusieurs reprises. Je ne les vois pas. Je laisse passer une semaine, je mais c'est pas possible. Je reviens une semaine après. Ah, la maison de mon père est fermée, mais la maison de mon frère est ouverte. Alors je frappe. Je lui dis, mais alors, mais vous étiez où? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je le vois assis comme ça, un peu triste. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, tu sais Agnès, il est mort. Je lui dis, quoi? Il me dit, ouais, il est mort. Je lui dis, quand est-ce qu'il est mort? Il me dit, mais il y a 2 semaines. Peut-être qu'il y a 3 semaines. Il était un peu paumé. Et je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Il me dit, ouais, je suis passée, tu n'étais pas là. Enfin bref, souvent je suis... En fait, je ne suis pas devant chez moi. Comme, étant donné que j'ai mon jardin qui est derrière ma maison. Enfin, je fais le geste. Mon jardin qui est derrière ma maison. Je suis souvent dans mon jardin. Et c'est vrai que... étant donné que ma maison était un peu éloignée de la rue, donc peut-être que je n'ai pas entendu. Et donc, je rentre chez moi et tout ça. Je me dis, c'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être une semaine après, j'ai compris ce qui s'est passé. Je crois que vous avez compris aussi, mais moi, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai compris ce qui s'est passé. En fait, il est venu. L'histoire de l'oreille, là, c'était pour faire le lien entre son vivant, quand il était vivant, et quand il n'était plus dans le même espace. Pour moi, la mort, c'est pas la fin, voilà. euh, bon. Non, on change d'espace. Enfin, j'ai l'impression qu'on change d'espace. Et quand il a changé d'espace, il avait plus son corps physique. Il est venu me dire il était plus là. Donc il m'a touché l'oreille, puisque la dernière fois que je l'ai vu, on a parlé de son oreille. On a mis l'appareil dans son oreille pour qu'il entende mieux, etc., etc. Donc il a fait le lien pour me dire, tiens, tu sais, je suis plus là. Et moi, j'ai pas compris tout de suite. Enfin, j'ai pas compris que... C'est vrai que, bon, j'aime pas les histoires comme ça qui me prennent la tête, histoires d'esprit. C'est pour ça que je vous dis que je comprends pas ça comme tout le monde. Je suis pas médium comme tous les médiums. Et parce que les histoires de se faire peur et tout ça, c'est pas mon rayon. Vraiment, non, non. Par contre, essayer de comprendre, il a essayé de faire le lien. C'est pour ça qu'il a touché mon oreille. En fait, c'est lui qui m'a touché l'oreille. Voilà. Et donc, bon, il n'a pas à me toucher l'oreille non plus. Il est dans un autre espace. Il a caressé là où il est. Bon, bref. Et voilà l'histoire avec mon père. Et voilà. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et en fait, j'ai une question à poser. J'ai une question à poser à mon frère. C'est comment il était exposé? Est-ce qu'il portait un pantalon noir? C'est pour vérifier vraiment si c'était lui. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait parce que, en fait, je suis partie en mars. Et je dois repartir bientôt. Et je vais lui poser la question et je vais vous en parler. Eh bien, ça, c'est la deuxième histoire avec mon père. Mais maintenant, c'est fini les histoires. Enfin, c'est pas fini, mais je vais revenir, mais pas tout de suite. Demain, on va reprendre le tarot parce que ça me fatigue les histoires. Et donc, je vous laisse passer une bonne journée parce qu'il doit être 8h moins le quart ou 7h30, enfin bref. Ah, voilà l'histoire avec mon père. C'était l'histoire des boucles d'oreilles. Allez, passez une bonne journée, à bientôt.